Le gouvernement vient de publier donc le projet de loi de fonction publique à grand renfort de communication et envisage de procéder à la hussarde, comme vous le savez, dans un calendrier très serré, avec des réunions d'instance dans des délais très courts, qui, de notre point de vue, le procédé bafoue entièrement la démocratie sociale à laquelle nous, organisations syndicales, sommes bien entendu attachés, et à travers ce processus, c'est aussi nos organisations syndicales, les personnes que nous représentons, qui sommes impactées. Le projet de loi, dont vous en connaissez le contenu, constitue pour nous une attaque d'ampleur contre la fonction publique et plus particulièrement le versant territorial. On sait par exemple que sur la partie des non-titulaires, c'est la fonction publique territoriale par exemple qui est impactée avec un nombre plus important que dans les autres versants de non-titulaires. Mais c'est également aussi donc, la fusion des instances représentatives du personnel, donc avec CHSCT, comité technique, c'est le devenir des CAP, des commissions administratives paritaires, qui aujourd'hui ont en charge de donner l'avis sur, pour faire simple, la carrière des agents. C'est le développement de la rémunération au mérite. C'est la remise en cause des accords favorables sur la question du temps de travail, qui est aussi un sujet très sensible pour les personnels. Ce projet de loi constitue pour nous une boîte à outils qui aidera donc les employeurs, que ce soit de l'État, des collectivités territoriales ou de l'hospitalière, à pouvoir mettre en œuvre le plan de suppression des 120 000 emplois. Pour rappel, sur ces 120 000 emplois, 70 000 concernent la fonction publique territoriale. Donc on voit bien l'importance que ce projet de loi aura sur notre versant territorial. Dans le même temps, donc, le Premier ministre, comme on l'avait pu le relever, à ses buts remettre donc le fameux rapport issu de parlementaires qui s'intitule exactement « Renforcer et optimiser la fonction et les outils RH des collectivités pour accompagner les transitions territoriales et professionnelles ». Et pour nous, il n'y a pas, je dirais, la publication à la fois du projet et du rapport sont liés. Voilà, hein, il n'y a pas il y a un lien de cause à effet, je dirais en quelque sorte. Il nous semble que, et c'est ce que nous refusons, que c'est des propositions qui soient intégrées dans ce rapport, soit à un moment donné repris, soit dans le cadre des ordonnances, vu que le projet de loi prévoit d'autoriser le gouvernement à procéder par ordonnance, soit sous forme d'amendement parlementaire. Donc nous considérons, et c'est aussi le premier point de notre expression aujourd'hui devant vous, que les conclusions les préconisations et les propositions contenues dans ce rapport, les 24 propositions, ne voient pas le jour dans le cadre du débat parlementaire. À travers donc ces 24 propositions, c'est la porte ouverte donc à la privatisation du CNPT avec une proposition qui est le changement de statut du CNPT qui est aujourd'hui un établissement public administratif, et la proposition qui est faite c'est de le transformer en établissement industriel et commercial, c'est-à-dire en prestataire de formation livré à la concurrence et qui ne serait plus dédié aux seuls agents territoriaux. Or, aujourd'hui, le CNPT, de par sa raison d'être, de par son mode de financement, est l'organisme de formation des agents territoriaux. Parmi ces 24 propositions, pour pas là aussi vous énumérer l'ensemble de ces propositions, nous en avons retiré quelques-unes qui nous paraissent graves, de conséquences et stigmatisantes. C'est par exemple la suppression des plans de formation pour devenir des plans de développement des compétences, c'est-à-dire que contrairement à ce que prévoit les plans de formation aujourd'hui, qui doit être en quelque sorte le réceptacle des besoins de formation des personnels territoriaux, demain, avec les propositions contenues dans ce rapport, ça serait plus cet angle-là qui serait pris, mais bien le plan de développement des compétences qui, lui, est assis plus sur les besoins des employeurs. Et du coup, ça serait aussi toute référence au droit à la formation professionnelle pour les personnels territoriaux qui disparaîtrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le statut est inscrit le droit à la formation professionnelle sur le temps de travail, et cette notion-là, bien entendu, si les propositions du rapport étaient reprises, disparaîtrait.
L'autre élément qui nous apparaît important, c'est l'organisation représentative des employeurs, qui pour nous, donc il est prévu de mettre en place une organisation représentative des employeurs publics locaux, qui ne doit pas prendre la main sur la cotisation de formation, sinon ça serait là aussi mettre fin à la fois donc, au paritarisme qui prévaut dans le CNPT, et ça serait un dévoiement de la cotisation. Il faut savoir aujourd'hui que parmi ces 24 propositions, il est prévu donc que l'organisme des employeurs gère la cotisation qui aujourd'hui évolue au CNPT pour l'alimenter au financement certes du CNPT, mais également des centres de gestion et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Donc pour nous, il y aura de question donc la cotisation qui est assise aujourd'hui sur la masse salariale soit dévoyée et soit utilisée à toute autre chose que de la formation professionnelle à un moment où dans la fonction publique territoriale, au regard des mutations, au regard des réformes, il n'y a jamais eu autant besoin de formation professionnelle. Quelques autres éléments contenus dans ce rapport et qui, pour nous aussi, sont des points d'alerte, c'est quelques arguments mensongers qui sont développés, qui consistent par exemple à dire que le CNFPT serait pas suffisamment déconcentré, alors que aujourd'hui le CNFPT, département d'architecture, il est présent dans 29 délégations interdépartementales et à 64 antennes départementales. Donc on voit bien que le maillage territorial est présent, contrairement à ce qu'affirme le rapport parlementaire. L'autre point, c'est sur la baisse proportionnelle de son activité, qui serait engendrée par la baisse de la cotisation. Dans les faits, le CNPT aujourd'hui est en capacité de faire plus d'activités que ceux qui pouvaient le faire précédemment. Tout comme, à tort, le rapport relève qu'il n'y a pas d'observatoire de prospective, alors qu'il existe au sein du CNPT l'observatoire parlant de la prospective et de l'emploi public. Donc on voit bien que derrière ce rapport, en lien avec le projet de loi, c'est bien la classe du service public de la formation dans un premier temps qui est visée pour mieux atteindre le statut général de la fonction publique, et on considère que ce n'est pas en remettant en cause ou en cassant le service public de la formation qu'on va réaffirmer l'unicité de la fonction publique territoriale. Pour terminer, donc, nos organisations syndicales réaffirment donc leur attachement à la cotisation qui doit être pour nous consacrée exclusivement donc, à la formation professionnelle des agents territoriaux dans le cadre d'une gestion paritaire, et on insiste aussi sur ce caractère de gestion paritaire qui permet donc un égal accès à la formation pour les 1 800 000 agents et fonctionnaires territoriaux sur l'ensemble du territoire, une formation professionnelle de qualité au service donc, des personnels et bien entendu de la population au regard du service public que nous rendons au quotidien dans les différentes collectivités. Pour nous donc, l'heure est à la mobilisation, à la fois contre le projet de loi relatif à la fonction publique et contre le rapport parlementaire qui porte sur le CNPT et sa privatisation, mais également sur les centres de gestion. C'est pourquoi donc, les organisations syndicales qui sont réunies ce matin on a décidé donc, de prendre un certain nombre d'initiatives pour peser sur le processus en cours et pour être entendu à la fois par le gouvernement et par le Parlement au moment où il aura à se saisir de ce projet de loi sur la fonction publique. Notre initiative s'inscrit pleinement donc, dans le processus engagé au niveau de l'interversal fonction publique par l'ensemble des organisations syndicales. Comme vous le savez, il y a un processus donc, qui impacte, qui concerne l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique, du versant territorial, du versant hospitalier et du versant de l'État. Bien entendu que nous sommes pleinement dans ce processus-là, à travers nos organisations respectives, et notre démarche est plus là pour compléter et appuyer sur le versant territorial qui, au regard donc, du calendrier et au regard de la publication du rapport parlementaire, est plus particulièrement concerné. Voilà les premiers éléments d'introduction que j'étais chargé de vous livrer au nom des organisations syndicales qui sont autour de cette table. Et bien entendu, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Voilà, merci.